En France, le gouvernement sent manifestement que la population est un peu désabusée, on a un petit peu marre de voir que la situation ne s'améliore pas, que les finances ne s'améliorent pas et que pour tenter de redresser le navire, plutôt que de réduire les dépenses du côté de ceux qui semblent se servir à la louche dans les finances publiques, eh bien non, on ne réduit pas le train de vie de ces personnes, on impose plus de taxes. Ce qui énerve évidemment les Français, particulièrement ceux qui ont déjà un peu de mal à joindre les deux bouts. Eh bien, sans doute pour tenter d'apaiser, notre gouvernement vient d'avoir une idée brillante, c'est de demander leur avis aux Français, figurez-vous. Et oui, on nous parle bien de référendum qui pourrait être décidé, alors concernant peut-être les retraites, peut-être l'immigration, peut-être la Constitution, et peut-être aussi la couleur des chaussettes de ma grand-mère. Non, je plaisante évidemment. Ce sont des sujets plus sérieux que ça. Mais enfin, l'idée est dans l'air. On ne sait pas trop si ça va se faire ou pas. Et si ça se fait, si on tiendra compte de l'avis des Français. Ou éventuellement si les questions ne seront pas un peu tordues. Bref, ça pose question et je voudrais voir ce que les cartes suggèrent au sujet de cette idée de référendum. Pour cela, j'interroge le tarot de Marseille. Alors, comment comprendre ces cartes ou qu'est-ce qu'elles suggèrent par rapport à cette idée de référendum, d'organiser un ou plusieurs référendums sur des sujets nationaux? D'abord, on voit à l'origine, ici, le pendu. C'est-à-dire que le pendu, c'est quelqu'un qui est dans une situation un peu bloquée, où il ne peut pas agir, il est spectateur, mais les choses sont bloquées. C'est un peu le cas de notre gouvernement, qui, on l'a vu depuis, depuis la dissolution l'année dernière, n'a pas beaucoup avancé. On est toujours un peu bloqué. On a réussi péniblement, avec deux gouvernements successifs, à finalement faire passer un budget pour le pays, mais alors à coup de 49.3, donc à coup de, on va dire, de manœuvres exceptionnelles pour le faire passer malgré tout, mais on voit bien que pour le reste, tout est complètement bloqué. Donc du coup, on cherche un moyen avec le chariot de renverser les obstacles, de passer outre, et ce moyen qui a été trouvé, c'est le référendum. On va demander leur avis aux Français, et donc du coup, comme ça, on dira c'est vous qui avez décidé, et puis du coup, on va appliquer ce que vous avez décidé. Avec le monde, du côté de l'avenir ou du résultat, on peut penser effectivement que c'est une idée qui va être mise en pratique, qu'on va bien nous proposer un référendum. Avec la tempérance ici en position favorable, on peut penser que cette idée de référendum, c'est justement pour tenter de réconcilier tout le monde. La droite avec la gauche, le peuple avec l'élite au pouvoir. Plus personne ne s'entend. Du coup, lorsqu'il faut prendre une décision, plus personne n'est d'accord. Et puis les gens en arrivent à dire non à ce qu'a proposé l'adversaire, non pas sur le fond des idées, mais par principe. Par principe, puisque c'est la gauche, je dis non si je suis de droite. Par principe, puisque ce sont des gouvernants qui ont proposé cette idée, puisque moi je fais partie du peuple, je trouve ça nul. Vous voyez, tout le monde en arrive à se tirer dans les pattes. Et bien donc pour adoucir tout ça,
avec cette carte de la tempérance, on va proposer ce référendum, dont le résultat ne sera pas contestable dans une démocratie, puisque ce sera la voix du peuple. Mais attention, en carte défavorable ici, avec le diable, une entourloupe se prépare. Derrière cette idée de référendum, sans doute va-t-on s'appuyer sur le peuple pour faire passer des choses qui n'auraient jamais été votées sans cela à l'Assemblée, par exemple. Peut-être va-t-on jouer la démagogie pour pousser les gens à voter de telle ou telle façon, ou tourner les questions d'une façon un peu tordue pour que les gens s'y fassent prendre et votent en regrettant plus tard, en se disant « mince, je n'avais pas compris la question comme ça ». Alors en effet, ça semble être confirmé par la papesse. Si avec le monde, on a une réussite, quelque chose qui est mené à bien, donc puisque la question est sur les référendums, on peut penser avec cette carte qu'il y aura bien au moins un référendum. La papesse nous dit qu'il y aura des choses cachées, c'est-à-dire peut-être des intentions cachées, peut-être derrière certaines questions un peu bizarres, nous amener, ou en tout cas amener le peuple à approuver des choses qu'il n'aurait peut-être pas voulu autrement. C'est ce que semble nous dire la papesse. Avec le soleil, néanmoins, des choses seront mises à jour. On découvrira justement des choses qui ont été cachées par rapport à ce référendum, ou des choses qu'on aurait voulu nous cacher, des choses qu'on aurait fait un petit peu en douce, eh bien, ça finira par apparaître. Bon, l'ermite ne nous dit pas grand-chose de plus. Quelque chose de compliqué, quelque chose de long, un chemin difficile qui suivra tout cela. C'est-à-dire que, bon, référendum il y aura, mais ça ne sera pas forcément la solution. L'ermite semble nous dire que de toute façon, le chemin va être compliqué et semé d'embûches, malgré un référendum fait apparemment ou annoncé comme simplifiant les choses. Ok. Par rapport à cette annonce d'un possible référendum, un ou plusieurs peut-être, ou un sur plusieurs questions, j'interroge l'oracle des visions. Alors, que suggèrent ces cartes par rapport à cette idée de référendum? D'abord, ici, du côté de l'origine, on voit une sirène dans une bulle. On peut penser que ce sont ceux qui nous gouvernent, en particulier celui qui nous gouverne, qui se prend pour une personne qui n'existe pas, qui se prend pour ce qu'il n'est pas, et qui est complètement dans sa bulle, isolé du reste du monde, qui voit le monde à sa façon, alors que les Français, de plus en plus, sont mécontents et lui disent non mais le monde dans lequel nous on vit, les Français, les petites gens, c'est pas comme dans ta bulle, Coco, réveille-toi. Alors, au présent, on le voit, lorsque ce monsieur se réveille, eh bien il est bien dépité. Il est bien dépité lorsqu'il sort de sa bulle. On le voit, on voit ce monsieur qui a une espèce d'habit de clown ou de fou du roi. Ça pourrait être ça, mais là il a l'air très triste face à une espèce de lampe qui pourrait lui dire la vérité, par exemple. On voit ici avec le masque qui est posé à côté que dans un espace plus intime, il a tombé le masque, et lorsqu'il tombe le masque, ce n'est plus la personne enjouée sûre d'elle ou distrayante qu'on peut voir autrement, c'est plutôt quelqu'un qui n'est pas très sûr de lui et qui ne sait pas trop quoi faire. On le voit ici prendre conseil.
eh bien sans doute que l'un de ses conseils lui a conseillé de faire un référendum pour s'appuyer sans doute sur le peuple. Alors le résultat c'est quoi ici? Alors on a à nouveau une femme comme on l'avait au départ, mais ce n'est plus du tout le même genre. Celle-ci a un arbre qui pousse sur sa tête, ce qui donne l'idée de racine de quelque chose qui est bien en lien cette fois-ci avec la réalité. On voit également ici des livres qui sont ouverts, c'est-à-dire qu'on a accès au savoir, à la connaissance. On peut penser qu'avec ce référendum, s'il se fait, eh bien là, ceux qui nous gouvernent, avec les résultats du référendum, le résultat des votes des Français, seront en contact direct avec la réalité de ce que pensent les Français, de ce que veulent les Français. Ils pourront lire à livre ouvert dans les opinions des Français. En carte favorable, ce sablier qui est tenu par quelqu'un qui vient de retourner le sablier, donc le sable s'écoule, c'est un symbole du temps qui file et l'idée que le temps est compté. Ici donc cette carte est en position favorable, ça semblerait nous dire que face à la situation presque immobile dans laquelle se trouve notre gouvernement depuis l'été dernier, eh bien avec cette idée de référendum, on vient de trouver un moyen peut-être d'accélérer un peu les choses en demandant aux Français sur des sujets importants « Qu'est-ce que vous voulez ?» Avec le résultat, on sera fixé, ça ira beaucoup plus vite que des débats stériles, du blabla pendant des semaines, puis autant de temps pour faire voter des lois où personne ne sera d'accord. Là, on va accélérer les choses, donc c'est positif. En négatif, en position défavorable, on a cet équilibriste ici, au-dessus d'une autre personne qui a un masque. Alors, beaucoup de symboles dans cette carte. Moi, j'y vois surtout le symbole de l'équilibriste, c'est-à-dire que celui qui nous gouverne a très peu de marge de manœuvre. L'équilibre est très fragile, l'équilibre du pouvoir en place, et qu'il suffirait d'un faux pas pour que tout parte en vrille et que tout s'effondre, on pourrait dire. En particulier avec cette décision de référendum, attention à la question qu'il va poser aux Français, et puis attention aux réponses, attention également à bien respecter les réponses des Français, faute de quoi, eh bien l'équilibre sera rompu, et là, Dieu sait ce qui peut arriver. Alors du côté de l'avenir, donc, on a une première carte ici avec une dame qui a un symbole avec un arbre, un symbole d'enracinement. On peut penser donc que ce référendum permettra d'ancrer beaucoup plus les gens qui nous gouvernent dans la réalité, dans le quotidien des Français, dans les volontés des Français. On verra, avec ces livres ouverts, on verra tout de suite les opinions des Français, ce que la majorité des Français souhaitent. On a ensuite cette carte qui est un peu, comment dire, qui fait appel à l'imagination, qui nous donne une image d'une dame. Alors la première chose que je vois, c'est qu'elle porte un faux nez. Lorsqu'on porte un faux nez, c'est que c'est pas tout à fait franc. Donc il se pourrait que ces référendums soient instrumentalisés ou que les réponses de ces référendums soient interprétées d'une façon un peu tordue.
Alors que voit-on ensuite? Cette carte avec un navire qui semble vouloir prendre l'air, avec une personne qui semble vouloir s'envoler aussi. Ça donne l'idée de quelque chose ou de quelqu'un qui souhaite partir. Alors qui? Je ne sais pas. Mais peut-être qu'à l'issue de ce référendum, des personnes parmi celles qui nous gouvernent, alors peut-être pas celui qui nous gouverne, mais peut-être parmi son orchestre, on va le dire comme ça, peut-être que certaines personnes vont se dire « Bon, ben si c'est ça, ce que veulent les Français, moi je m'en vais ». C'est peut-être le sens de cette carte. Ok, eh bien, quel que soit le sujet du référendum, ma foi, ce sera toujours une bonne chose de demander directement leur avis aux Français, puisque nous, Français, estimons pour beaucoup que souvent le pouvoir ne tient pas compte de notre avis. Alors espérons que cette fois-ci, il en tiendra compte. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.